Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un DS sur les fonctions linéaires de niveau CAP. Alors, ce DS était composé d'un unique problème, vous le voyez là, qui comportait 10 questions. Le problème consistait à aider Lucy et Natsu qui souhaitaient tous deux télécharger un jeu vidéo de 30 gigaoctets. Natsu avait la DSL, Lucy avait la fibre optique. L'idée, et c'est ce qui est indiqué par la problématique ici, c'est de savoir combien de temps sera nécessaire au téléchargement du jeu vidéo pour Lucy et pour Natsu. Donc la première chose qu'on nous demande tout simplement, pour savoir combien de temps on va mettre à télécharger un fichier, il faut déjà savoir quel genre de fichier on va avoir. Alors, là en l'occurrence, c'est un jeu vidéo de 30 gigaoctets. Donc la taille du fichier, c'est 30 gigaoctets. Donc là, question pas très difficile. C'est simplement de l'appropriation. On cherchait l'information dans le texte, on la trouvait, c'était parfait. La deuxième question, on nous donnait un tableau. Le tableau, il comportait des valeurs de temps de téléchargement mesurées par Natsu. Donc avec la DSL, puisque Natsu a la DSL. Donc on nous donnait la taille et le temps correspondant. Et on nous demandait si le tableau, c'est le tableau de valeur d'une fonction linéaire. Il fallait justifier la réponse. Il y avait plusieurs façons de faire pour cette question. Soit de tracer un graphique, placer les 3 points et de vérifier qu'ils étaient alignés. Ça, c'est la première façon de faire. Deuxième façon de faire, c'était de vérifier tout simplement que le tableau qui présentait était un tableau de proportionnalité. Et pour chercher ça, soit on cherchait le coefficient de proportionnalité, soit on faisait un produit en croix. Il y avait vraiment plusieurs façons, plusieurs approches possibles. Si on prenait la première, savoir tracer les points, on obtenait ceci. Donc, fait sur Excel en l'occurrence, ça pouvait être fait à la main aussi. C'est vraiment libre à ce niveau-là, le sujet ne nous imposait rien. Donc dans tous les cas, ça donnait la même chose avec 3 points qui étaient alignés. Et l'avantage en le faisant avec Excel, c'est qu'on nous donne directement l'expression de la fonction correspondante. Si on cherchait le coefficient de proportionnalité, il fallait vérifier que 5 divisé par 0,4 ça donne 12,5. 40 divisé par 3,2, ça donnait 12,5. 150 divisé par 12, ça donnait aussi 12,5. Donc la conclusion, c'est bien un tableau de proportionnalité. Donc, c'est également un tableau de valeur d'une fonction linéaire. Donc en justification, soit il fallait faire apparaître ces calculs pour avoir le coefficient, soit faire apparaître des produits en croix pour vérifier l'ensemble des colonnes du tableau, soit tracer la fonction avec un logiciel de tableur, vérifier que les points sont alignés et, tant qu'à faire, obtenir l'équation de la droite, qui nous donnait aussi le coefficient de proportionnalité au passage, 12,5, qu'on a bien retrouvé en faisant les calculs. Donc la réponse, c'était oui, et les justifications, suivant la méthode que vous avez choisie, il faut les faire apparaître. La 3, donner l'expression algébrique de la fonction f. Donc là, si vous avez fait avec le logiciel, vous la trouvez ici. Si vous avez fait avec le coefficient de proportionnalité, on a le coefficient de proportionnalité ici, et pour avoir l'expression algébrique, on a juste à écrire f de x égale la valeur du coefficient de proportionnalité, 0,5 fois x. C'est tout.
Une fois qu'on a ça, calculer f de 30, c'est relativement facile, puisqu'on remplace le x par 30. Donc là, du coup, f de 30, ça sera 12,5 fois 30. Donc là, il ne reste plus qu'à prendre sa calculatrice et à obtenir le résultat. En l'occurrence, 375. Ensuite, on continue. Question 5. Exprimer le temps de téléchargement du jeu vidéo par Natsu en heures et en minutes. Bon, là, on a calculé f de 30. F, si on a bien suivi, c'est la fonction qui permet de donner le temps de téléchargement en fonction de la taille du fichier. Fichier de 30 Go, ce qu'on avait trouvé en question 1, c'est bien le calcul de f de 30. Donc là, le temps qu'on a obtenu, 375, c'est en minutes. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de convertir ce 375, donc des minutes, en heures et en minutes. Alors pour ce faire, vu que Natsu il a besoin de 375 minutes pour télécharger le fichier, pour convertir des minutes en heures, on divise par 60, ce qui nous donne 6,25 heures. Là, du coup, on veut en heures et en minutes, donc on a 6 heures plus 0,25 heures. Et 0,25 heures, on va le reconvertir en minutes en le multipliant par 60. Donc on a 6 heures et 60 fois 0,25 minutes, ce qui nous donne 6 heures et 15 minutes. Donc plus que la phrase de conclusion, Natsu a besoin de 6 heures et 15 minutes pour télécharger le fichier. Question là ne présentait pas de difficulté, il fallait simplement être bien rigoureux et ne pas se tromper dans les conversions. Mais il n'y avait pas de difficulté mathématique derrière. On va continuer avec la question 6, où là on passe sur deuxième partie du problème, puisqu'on ne s'occupe plus de Natsu, ça y est, on connaît le temps dont Natsu a besoin pour télécharger son fichier. Donc là on va passer sur autre chose, en l'occurrence sur un graphique qu'on nous donne, qui est ici. Et on démarre tout de suite avec une première question. On demande si la courbe représente une fonction linéaire. Justifiez votre réponse. Alors là, on a une droite qui passe par l'origine. Et on sait que les fonctions linéaires sont représentées par des droites passant par l'origine. Donc, du coup, c'est bien une courbe qui représente une fonction linéaire. Donc voilà une phrase, la courbe est une droite passant par l'origine, elle représente donc bien une fonction linéaire. Voilà ce que vous auriez pu marquer sur votre copie pour répondre correctement à cette question. Maintenant, déterminer g de x, expression algébrique de la fonction représentant la situation de Lucie. Alors là, pareil, il y a plusieurs possibilités, plusieurs façons de faire. On ne demandait pas de justifier, donc ça c'était plutôt pratique, puisque vous pouviez vous permettre d'utiliser toutes les méthodes à votre disposition. Dans ce corrigé, je vous montrais la méthode par le calcul, donc la méthode la plus adéquate, mais vous auriez très bien pu prendre un logiciel et puis tester différentes fonctions jusqu'à obtenir la même représentation graphique. Ça, puisqu'on ne demande pas de justifier, on va s'en priver. Maintenant, si on demandait de justifier ou si on veut faire les choses dans les règles de l'art, ce qu'il fallait regarder, c'est se prendre un point. Donc, par exemple, celui-ci, là, qui se situe à 10, 5. Pourquoi celui-ci ? Parce qu'il est facile à repérer. Et à partir de ce point, calculer le coefficient directeur de la droite. Donc, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, ça facilite grandement les choses puisqu'on n'a besoin que d'un seul point de la droite pour en déterminer le coefficient directeur. Donc là, du coup, c'est exactement la même méthode que pour calculer le coefficient de proportionnalité en passage. Donc du coup, ici, si on prend le point 10, 5, on va diviser ce qu'on obtient en ordonnée, c'est-à-dire 5, par la valeur en abscisse, 10.
Donc du coup, 5 divisé par 10, ça fait 0,5. Et donc, on en déduit que g de x, ce sera 0,5x. Tout bêtement, il n'y a pas besoin de faire plus. Pour des fonctions linéaires, les droites qui passent par l'origine, on prend un point, on divise son ordonnée par son abscisse, ça nous donne le coefficient directeur et on obtient directement à partir du coefficient directeur l'expression de la fonction, puisque je rappelle que les fonctions linéaires sont de la forme ax et que la valeur de a, c'est la valeur du coefficient directeur de la droite, qui est également le coefficient de proportionnalité quand on a un tableau. La méthode que je vous ai présentée est légèrement plus compliquée pour les fonctions affines, et ça sera l'objet d'autres chapitres de maths, donc je ne vais pas en parler plus que ça ici. Je sais simplement que la méthode que j'ai utilisée provient de la méthode générale pour calculer le coefficient directeur d'une droite au sens général, et que là, appliqué à une fonction linéaire, on n'a besoin que d'un seul point, ce qui nous simplifie la tâche. Pour la question 8, pour déterminer le temps de téléchargement du jeu vidéo avec la fibre optique, il faut chercher l'image de 30 par G ou l'antécédent de 30 par G. Alors pour répondre à cette question, il faut revenir un petit peu au-dessus et bien lire ce qu'on numère ici. Le graphique ci-dessous représente le en temps minutes placé en ordonnée. Donc le temps en minutes, il est en ordonnée en fonction de la taille du fichier en gigaoctets placé en abscisse. Donc ici. Donc, c'est-à-dire que si on a un fichier de 30 gigaoctets, on va le lire en abscisse et on va chercher le temps en ordonnée. Donc, dans l'ordre, il va falloir chercher l'image de 30 par G. Parce que si on démarre de l'axe des abscisses, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on lit l'image. Donc, la bonne réponse, c'est de chercher l'image de 30 par G. Donc l'antécédent, là, ça ne marchait pas. Exprimer le temps de téléchargement du jeu vidéo par Lucie en heures et en minutes. Donc on se positionnait au niveau du 30. Et avec des traits de construction, on allait lire le temps. Là, on lit en minutes, donc la réponse, tout simplement, c'est 15 minutes. Donc, Lucie a besoin de 15 minutes pour télécharger le jeu vidéo. Il ne reste plus que la question finale, rédiger une réponse à la problématique en justifiant vos réponses. Alors, la justification, c'est d'après la question 5 et la question 9. C'est de là qu'on va tirer les informations. Et il ne reste plus qu'à présenter les choses, sachant que la problématique, encore une fois, on la retrouve tout en haut, au début du sujet. Combien de temps sera nécessaire au téléchargement du jeu vidéo pour Lucie et pour Natsu? Donc, pour la rédaction, d'après les questions 5 et 9, Natsu aura besoin de 6 heures et 15 minutes pour télécharger le jeu vidéo, et Lucie aura besoin de 15 minutes pour télécharger le jeu vidéo. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, on se contente de marquer ça, et ça répond parfaitement à la question. Donc voilà pour ce sujet. Pas de difficulté dans ce DS. Il n'y avait aucun élément bloquant. Il n'y avait pas de difficulté calculatoire. On était sur de l'application entre guillemets bête et méchante des notions vues dans le chapitre sur les fonctions linéaires. C'est pas un sujet difficile et c'est un sujet qui pourrait tout à fait être adopté en CCF. L'adaptation ne serait pas problématique et on a bien la structure même d'un sujet de CCF. Donc c'est un bon entraînement. N'hésitez pas à le retravailler si besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.